et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Philippe Gélin, président du directoire de LDC. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Alors on s'est parlé fin mai pour évoquer notamment les résultats de l'exercice 23-24, clos fin février, c'est un exercice décalé pour LDC. Des résultats bien orientés à l'époque et une ambition affichée alors, celle de repartir en croissance sur les volumes de vente après la sortie de crise de l'influenza aviaire. Et ça tombe bien puisque fin novembre, voilà, il y a quelques jours, vous avez publié les résultats du premier semestre 24-25 sur la période allant de mars à août. Et cette question, est-ce que votre stratégie s'est matérialisée dans les chiffres ? Alors d'abord, on a l'habitude chez LDC de réaliser en fait ce qu'on dit. Donc on a organisé nos équipes vers cet objectif et les équipes ont réussi à assurer de la croissance en grande et moyenne surface à hauteur d'environ 6,5% et aussi de la même manière en restauration hors domicile. Donc notre focus sur le retour à la croissance sur le marché domestique est au rendez-vous. Et on a dans cette période-là, continuer à faire de la baisse de prix dans le cadre de l'application de la loi Egalim, donc ce qui est plutôt un élément favorable également pour la croissance de la consommation qui est absolument au rendez-vous puisque on augmente en fait de plus 6 à 7% la consommation et on a tendance, enfin nous on constate en fait que cette consommation s'accélère. On a simplement une petite un caillou dans la chaussure qui est la famille Canard où la famille Canard rencontre des difficultés en sortie de l'influenza aviaire, baisse de production, les prix ont augmenté, et puis avec la vaccination, la production est revenue en France, mais aussi dans d'autres pays européens. Et puis on s'est aperçu en fait que la consommation n'était plus tout à fait au rendez-vous parce que les gens s'étaient détournés du fait du niveau de prix qu'on avait atteint. Et donc on est revenu un petit peu en arrière, on abaisse un petit peu nos mises en place pour pouvoir retrouver un nouvel équilibre de marché, mais qui pèse sur les marges cette année. Et pour autant, les résultats sont parfaitement alignés avec ce que nous avions annoncé il y a 6 mois. Notre objectif était d'assurer et de tendre vers une marge opérationnelle courante de 5%. On confirme ce niveau de marge opérationnelle de 5% pour l'année complète. Donc on est dans... la volaille, de toute façon, doit rester un produit accessible au plus grand nombre pour pouvoir continuer à nous développer. Donc on est dans les objectifs qu'on s'était fixés. Bon, vous l'avez dit, il y a eu des baisses de prix. On a plutôt d'ailleurs tendance à dire, Philippe, que l'épisode inflationniste en Europe, il est derrière nous. Et pourtant, on sent encore quand même quelquefois des tensions en termes de pouvoir d'achat. Est-ce que vous aussi, vous le ressentez à votre niveau ? Alors nous, on ne le ressent pas véritablement. En tout cas, pas sur la famille globale de la volaille, puisque la croissance, comme je le disais tout à l'heure, est au rendez-vous. Et la croissance, c'est la seule viande, ou la seule offre de produits de viande qui est en croissance aujourd'hui, contrairement à toutes les autres viandes qui, elles, sont en régression. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, on a aussi en fait, des produits plus ou moins chers, notamment en fait, les produits labels, les produits bio, en fait, qui ont souffert du fait de l'inflation. Et aujourd'hui, nous sommes optimistes en fait, pour le second semestre, puisque en nombre de pièces mises en place et que l'on va traiter dans nos outils, on ressent en fait, que la demande est revenue aujourd'hui à un poulet de louer, que vous connaissez, c'est 10 € et c'est la solution anti-inflation pour une famille de 5 à 6 personnes. C'est vraiment un plat qui, de toute façon, est facile à faire et reste économique. Voilà, le poulet de louer, solution anti-inflation. J'aime beaucoup la formule. Ce qu'on peut dire en tout cas dans ce contexte qui s'améliore, c'est que LDC ne lève pas le pied avec notamment, qu'est-ce qu'on a ? On a la finalisation de l'acquisition d'Indicpol en Pologne et surtout dans le prolongement des négociations exclusives. On en avait parlé, engagé en mai dernier, l'acquisition de quoi ? Du traiteur intraitable, le groupe Pierre Martinet. La croissance interne, externe, ça reste la priorité stratégique de LDC. Alors, les deux sont des objectifs. Les deux jambes sont utiles. Aujourd'hui, sur les 20 dernières années, le groupe LDC, ça a été 8% de croissance moyenne chaque année. À 50%, c'est-à-dire 4% en fait, de croissance obtenue par de la croissance organique grâce à nos activités commerciales et marketing et 4% supplémentaires en fait, obtenus en moyenne sur la période par de la croissance externe. Donc nous, on a l'habitude en fait, de gérer en fait, ces doubles objectifs. Et effectivement, cette année, elle est assez active. Indicpol, ça y est, depuis le 1er octobre. On a aussi d'autres entreprises. En France, on a le groupe Broutio, pour lequel on a
déposé notre dossier, on a notifié auprès de l'autorité de la concurrence aujourd'hui. Donc on attend le retour, mais qui devrait avoir lieu tout début du mois de janvier. On a repris aussi une petite activité en fait, qui est proche d'un de nos sites qui s'appelle Pavine, mais qui n'est pas significatif. Et en Pologne, on a aussi fait une autre acquisition à côté du Indipol, qui est le leader de la dinde. Et je rappelle en fait que quand on va dans un pays, c'est pour se concentrer sur la vente dans le pays. Oui. Hein, on fait en fait de l'achat local, né, élevé. Pour le marché local. Né, élevé et transformé pour les consommateurs locaux avec des marques locales. Ça, c'est vraiment notre objectif. Et on a repris en fait une petite activité qui s'appelle Conspol, qui fait à la fois des produits élaborés de volaille, des panés par exemple, mais également des produits de traiteurs comme des sandwichs, des burgers, des gyozas, des tortillas. Et c'est des métiers que nous connaissons chez LDC. Donc on est très confiant dans notre capacité, en faisant en fait de la synergie de savoir-faire, à améliorer la performance en fait de ces outils-là dans le futur. Et on a fait une petite acquisition aussi un petit peu tactique sur la Roumanie. Oui. Et en Roumanie, ce sont des produits élaborés également à destination du marché roumain. Et vous parlez du traiteur. Du traiteur intraitable. Oui, on connaît tous la pub. On est content d'avoir signé aujourd'hui un accord qui a eu lieu le 23 octobre. Et maintenant, on est en train de constituer le dossier d'antitrust, le dossier pour adresser à l'autorité de la concurrence. Et on espère que l'autorité de la concurrence pourra nous délivrer une réponse favorable dans le courant du premier semestre 2025. Bon, croissance interne, externe, puis des investissements qui restent importants aussi. Et là aussi, c'est quelque chose que vous ne négligez pas. Il est important en fait que nous continuions à investir dans la qualité de nos outils industriels, ne serait-ce que pour recevoir des salariés dans des bonnes conditions. Ça, c'est important en fait pour demain. Je rappelle que nous sommes une entreprise familiale avec une gestion de long terme et non pas en fait de court terme. Et on est très content aussi en fait que la troisième génération continue de s'investir dans l'entreprise. Je peux même vous dire en fait qu'on va avoir 16 membres de la génération 3 qui vont accompagner l'entreprise et son devenir. Donc on est très content en fait de cela. Donc pour revenir aux investissements, c'est du long terme. Et je rappelle que nous avions aussi lancé l'an dernier un projet qui s'appelle Niagara, parce que c'est en cascade un petit peu en fait ce programme d'investissement. C'est un programme en fait additionnel, qui explique aussi le niveau élevé de 350 millions d'euros. Oui. Hein. C'est un programme additionnel de 200 millions d'euros répartis sur 4 ans que nous sommes en train d'exécuter et qui se passe bien pour l'instant. Alors, de la croissance, des investissements destinés à renforcer la position de LDC en Europe, et en même temps, le sujet du moment, c'est l'arrivée possible de viande de volaille venue d'Amérique du Sud dans le cadre de l'accord de libre-échange sur le Mercosur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que vous ne devez pas voir ça d'un très bon œil. Il va falloir nous expliquer tout ça de façon très pédagogique. Effectivement, vous pensez bien, on y est clairement opposé. Et puis surtout, c'est un recul à la fois pour le consommateur et pour tous les éleveurs. Pourquoi accepterions-nous des importations qui ne respectent pas les règles qui sont imposées ici en Europe? Je vais vous donner, ce sont en fait des gens qui utilisent en fait des antibiotiques qui sont interdits depuis plus de 20 ans en Europe. Et qui les utilisent encore, qui utilisent aussi des pesticides pour cultiver en fait, les céréales avec des produits, des molécules qui sont interdites depuis plus de 20 ans ici aussi. Donc c'est accepter et donner l'accès à notre marché européen avec des produits qui ne respectent pas nos règles. Donc on ne peut pas, et moi je ne peux être que d'accord avec les éleveurs, on ne peut pas être d'accord avec ce principe-là. Mais Philippe, ce qu'on pourrait se dire aussi, c'est que finalement, il y a, vous l'avez dit, à la fois l'emploi de médicaments qu'on n'utilise plus, les insecticides pour les céréales, on pourrait parler aussi des conditions d'abattage, du bien-être animal, mais on pourrait se dire, c'est ce que j'entends aussi parfois, que finalement c'est le consommateur qui fera la différence et qu'a priori le consommateur français va privilégier les produits français au détriment de ces volailles importées. Alors, nous, on pense en fait que la solution, elle passe, et là, par le courage politique, local, en France, mais peut-être aussi en Europe, de telle manière à ce qu'on impose la déclaration d'origine sur les produits en fait, qui sont proposés aux consommateurs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Nous, on fait, et c'est une démarche volontaire de nos marques, d'annoncer pour la marque Le Gaulois, la marque Maître Coq, Loué, inutile de le préciser que c'est en Sarthe, Loué, mais la marque Le Gaulois, la marque Maître Coq, eh ben, ce sont des produits qui sont nés, élevés et transformés en France, et ceci pour 100% des volumes vendus. Alors, ce sont des produits, des marques qui sont connues dans la GMS, la grande et moyenne surface. En revanche, en restauration, hors domicile,
Ben, aujourd'hui, il y a pourtant un décret qui demande à ce que l'origine en fait, soit déclarée. Et la dernière mesure que nous avons menée, c'est que seuls 15% des restaurateurs déclarent l'origine. Je ne parle pas de l'origine française, ils déclarent l'origine de la matière première, viande en fait, qui est proposée aux consommateurs. Donc, un gros trou dans la raquette. C'est bien de mettre en place des lois, mais c'est mieux de les contrôler et de faire en sorte en fait, que un produit qui vient du Brésil ou bien d'Ukraine ou bien de Thaïlande, quand il débarque en France et qu'il est transformé en France ou en Europe, la règle aujourd'hui européenne, c'est qu'il prend la nationalité du pays de transformation. D'accord. Donc un produit qui arrive en Hollande, parce que c'est souvent en fait par là du fait des ports, qui est transformé en Hollande, il devient hollandais. Trouvez-vous ça normal et que le consommateur soit soumis à cette réglementation? Lui, il exige de la transparence, on ne la lui sert pas. Bon, des clauses miroirs, de la transparence, on a bien compris vos revendications. On va se projeter un petit peu du côté des prévisions de LDC. Il y a eu un petit ajustement des perspectives du groupe sur l'exercice en cours. Chiffre d'affaires attendu à 6,2 milliards d'euros contre 6,5 milliards auparavant. Confirmation, vous l'avez dit, de la marge opérationnelle courante normative à 5%. Au-delà des chiffres, vous pourrez revenir si vous voulez. Quel est votre sentiment sur la suite de l'exercice, notamment à très court terme pour la période des fêtes de Noël qui, je le sais, est clé pour LDC, hein. Je vois que vous connaissez parfaitement bien l'entreprise. Effectivement, à très court terme, nous, on va se concentrer. Là, ça y est, on arrive tout début décembre. On va commencer à traiter les volailles de Noël. Et il est important en fait, qu'on réussisse cette activité. Et que ce soit d'ailleurs en France, avec des chapons, les dindes, tous les produits, les canards qui sont aujourd'hui offerts de manière régulière. Et on a aussi des produits traiteurs chez LDC. Et il est important en fait, qu'on réussisse ces activités-là parce que c'est des moments importants aussi en fait, dans notre pôle traiteur. Et le pôle traiteur, il a deux Noëls. Le Noël en fait, qu'on connaît tous, mais aussi le Nouvel An chinois. Qui a lieu au mois de janvier, fin janvier cette année, et qui est une activité importante puisque nous sommes très présents sur l'offre de produits asiatiques de manière générale, qui font l'objet de grosses activités promotionnelles autour de ce Nouvel An chinois. Et enfin, à l'international, on vend des oies notamment et du canard à Noël. Il est important de réussir ces moments-là de façon à terminer sans stock, puisque c'est beaucoup plus difficile de vendre des produits de Noël à partir du mois de janvier, ça ne s'achète plus. Voilà. Bon. Et nous, on est toujours concentrés sur la gestion de nos activités, d'une part, mais surtout en fait, aussi la gestion des hommes et des femmes en fait, qui travaillent avec nous et faire en sorte que ces gens-là se sentent bien dans l'entreprise, parce qu'une entreprise sans hommes et femmes n'est rien demain. Bon voilà, de la confiance en tout cas sur la poursuite de l'exercice et puis une interview qui nous a ouvert l'appétit, hein, si je puis dire. Merci beaucoup Philippe Gélin. Merci beaucoup Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.